Bonjour à tous et bienvenue dans la 9e vidéo sur le thème des anges et des démons. Et aujourd'hui, finalement, nous allons voir les différentes catégories de démons et surtout leur rôle. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors, tout comme pour les anges, finalement, nous retrouvons une certaine hiérarchie démoniaque. Et reprenons ce texte que vous connaissez parfaitement maintenant, c'est Éphésiens 6,12, qui nous dit, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons lutté, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal, dans les lieux célestes. Alors il faut savoir que la Bible ne nous parle pas finalement, ou ne parle pas beaucoup, je vais dire même, de cette hiérarchie démoniaque. Cependant, nous savons que celui-ci est tout de même copié sur le modèle des anges, puisque je vous rappelle que les démons, ce sont des anges déchus. Et ainsi, nous pouvons retrouver finalement des sortes d'archanges, je mets ça entre parenthèses, des sortes d'archanges de Satan, qui sont des démons, qui sont les chefs des démons même. Et nous retrouvons ainsi finalement les autorités qui sont soumises aux dominations. Alors ce sont des démons qui sont très dangereux, extrêmement puissants, et cela pourrait peut-être nous faire peur en tant que chrétiens. Cependant, je vous rassure, tout de suite, d'ailleurs, dans la Bible, nous avons énormément de promesses, comme quoi nous pouvons résister à Satan, nous pouvons résister au diable, nous pouvons résister aux démons. Nous avons d'ailleurs cette autorité sur les démons, et surtout ne pas oublier que Jésus est notre maître, que vraiment nous lui appartenons, qu'il nous protège, qu'il nous envoie des anges aussi pour nous protéger. Et d'ailleurs, le verset de Colossiens 2 qu'on va lire nous le rappelle d'ailleurs. Voilà, qui nous dit, vous avez tout pleinement en lui, c'est-à-dire Christ, hein, voilà, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il est au-dessus de tout. Et nous avons aussi Éphésiens 1,20 qui nous dit, cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Et là, nous retrouvons finalement encore ces fameuses hiérarchies. Alors, finalement, nous retrouvons ici les souverains de ce monde de ténèbres que j'ai déjà mentionné. Alors, je ne vais pas revenir bien sûr sur domination, autorité, j'ai largement travaillé dessus, sur les puissances aussi, hein, souvenez-vous, mais par contre, souveraineté, ça va être intéressant. Et ces souverainetés, finalement, ce sont des sortes de princes, finalement, euh, qui dirigent un secteur géographique. Rappelez-vous, j'en ai déjà un petit peu abordé lorsque, à deux reprises, j'ai parlé du prince de la Grèce et du prince de Perse. C'était dans le livre de Daniel. Mais aussi, finalement, dans les témoignages actuels, nous pouvons retrouver des sortes de principautés. Par exemple, nous retrouvons une principauté démoniaque qui est le prince de Namur. C'est une ville en Belgique, par exemple. Et enfin, en dessous, finalement, nous retrouvons les esprits du mal, des esprits mauvais, ces esprits impurs qui, eux, par contre, sont légions. Et je vais m'y attarder un peu plus dans la prochaine minute parce que c'est vraiment eux qu'on a le plus d'occasion de rencontrer, finalement. Alors, pour bien comprendre comment fonctionne cette hiérarchie démoniaque, cette hiérarchie satanique même, je dirais, on peut faire un parallèle finalement avec le monde politique. Alors, concernant le monde politique, je vais prendre le modèle politique français, mais dans tous les autres domaines, enfin dans toutes les autres nations, finalement, on retrouve une sorte de hiérarchie politique aussi que on pourrait, euh, comment dire, adapter à ce modèle, pour donner une image, hein, surtout c'est une image. Euh, Par exemple, à la tête d'un pays, nous retrouvons un président. Certains pays, c'est un roi. Mais nous retrouvons aussi des ministres qui sont en dessous. Puis nous retrouvons des préfets, et là je parle plus de la France, nous retrouvons des préfets puis des maires. Alors, pour rapporter cela sur le plan démoniaque, à la tête, bien sûr, nous avons Satan. Satan qui est le maître, finalement, on va dire, du monde, entre parenthèses. Puis en dessous, nous avons les présidents. Des présidents qui correspondent finalement aux dominations. Et en dessous, nous avons les ministres, qui correspondent aux autorités. Puis nous avons les préfets, qui correspondent au rang
souverains de ce monde de ténèbres, les fameuses principautés, comme le prince de Namur que j'ai mentionné, comme le prince de Grèce, comme le prince de Perse. Et enfin, au rang des mers, je dirais, eh ben, nous retrouvons finalement les esprits du mal. Alors bien sûr, comprenez bien que je ne dis pas, ouvrez bien vos oreilles, hein, que je ne dis pas que finalement les présidents des nations sont des démons, hein. Ouvrez bien, hein. Ou alors qu'ils sont guidés par des démons, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Et d'ailleurs, fort heureusement, il existe des présidents qui sont de véritables disciples de Jésus, et d'ailleurs vous devriez peut-être même vous en inspirer. Je préfère préciser parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans des temps où finalement toute phrase mal comprise est sujet de polémique finalement. Euh, Aujourd'hui, nous avons des spécialistes chrétiens qui aiment écouter les prédicateurs, qui aiment écouter les pasteurs, etc. Et puis dès qu'il y a une phrase qui sort un petit peu du lot, hop, on sort cette phrase du lot sans expliquer le pourquoi ni le comment. Et puis on sort hors de son contexte. Et puis on dit, ce pasteur est un faux pasteur, c'est un faux prophète, etc. On a des spécialistes. Cependant, donc je vous dis, surtout, ouvrez bien vos oreilles, parce que vous, par contre, vous avez un réel problème, vous qui faites ça. Vous avez un réel problème tout simplement parce que vous faites le jeu du diable. Voilà. Vous êtes parmi finalement ces fameuses brebis, ces loups plutôt, ces loups qui sont déguisés en brebis finalement. Vous êtes des loups. Et vous, votre place, elle est vraiment déjà réservée. Vous savez très bien où vous allez. Donc, une seule chose pour vous, repentez-vous et vraiment humiliez-vous sous la main de Dieu. Vous avez des gros problèmes, vous avez vraiment des gros comptes à rendre, je vous le dis tout de suite. Donc je termine cette parenthèse. Donc, surtout, nous avons des présidents qui sont de véritables chrétiens, nous avons aussi même des ministres qui sont de véritables chrétiens, qui ne sont pas sous une domination démoniaque quelconque, voilà, mais qui sont vraiment pleinement des disciples de Christ et qui font vraiment, fort heureusement, avancer leur pays dans la foi chrétienne. Ah, super. Et enfin, donc je termine, hein, voilà. Enfin, parmi finalement les esprits du mal, eh ben, nous avons aussi de nombreux esprits mauvais qui, eux, ont une spécialité. Et c'est là que je vais me poser pendant les prochaines minutes sur ce point qui est vraiment important, c'est quel est le rôle des démons. Alors, il faut savoir que de nombreux démons sont à l'œuvre quotidiennement dans le monde. Alors bien entendu, hein, ce n'est pas parce qu'il se passe un meurtre dans telle ville qu'il s'agit forcément d'un démon qui est derrière. Tout comme c'est pas parce qu'il y a un adultère dans un couple que forcément il y a un esprit mauvais qui est derrière. Non, parce qu'il faut surtout pas oublier, c'est que l'homme est pécheur par nature et que d'ailleurs il aime surtout faire ce qui est mal. Cependant, il faut bien reconnaître que parfois il s'agit bien d'une œuvre démoniaque, d'un démon qui est derrière la situation compliquée. Et alors on parle d'esprit mauvais. Alors pour bien comprendre, lisons ce texte de Luc 11 qui nous dit « Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les endroits arides pour chercher du repos. Comme il n'en trouve pas, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » À son arrivée, il la retrouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent et la condition dernière de cet homme est pire que la première. Alors, ici, dans ce passage, finalement, nous retrouvons une personne qui était possédée par un démon. Et que cette personne, fort heureusement, a été libérée. Cependant, cette personne aurait dû vivre une réelle importance, une réelle repentance. Ça, c'est vraiment très important. Il faut vivre vraiment, une fois que la personne est libérée, une fois que vous êtes libéré des démons, vous devez vivre une vraie repentance. Cette personne-là, elle aurait dû accepter Jésus comme son sauveur et Seigneur. Mais elle ne l'a pas fait. La maison était vide. Et le démon ou l'esprit impur, quant à lui, il est parti, puis il est revenu, afin de voir comment se porte finalement son ancien logement, si je puis dire ainsi. Et il voit qu'une œuvre finalement de nettoyage a été faite. Mais personne n'y habite.
cette personne n'était pas devenue le temple du Saint-Esprit. De ce fait, comme cette personne est toujours guidée par son ancienne nature, cette nature charnelle, et que Satan finalement est toujours propriétaire de cette personne, eh bien, l'esprit impur va rechercher du renfort. Et c'est avec cet autre esprit plus méchant que lui qu'il revient dans son ancienne demeure. Et c'est alors que vous pouvez comprendre pourquoi la condition finalement de cette personne est pire qu'avant. C'est pour cela qu'après avoir chassé un démon d'une personne, il faut faire un suivi avec elle. Elle doit se repentir, elle doit accepter Jésus. Elle doit accepter Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Et il faut continuer de prier pour elle, jusqu'à ce qu'elle devienne finalement le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est pas fait. Aujourd'hui, on délivre les personnes et puis on les laisse tranquilles. Voilà. Mais sauf que leur condition, elle est pire encore. Hein. Pire qu'avant. Alors, intéressons-nous justement maintenant à ces différents esprits mauvais, à ces esprits impurs. Précédemment, j'ai dit qu'aucun lieu n'est protégé par l'activité démoniaque. Et même dans certaines églises, nous pouvons ressentir la présence des démons. Parce que finalement, partout où il y a des hommes, où il y a des femmes qui pêchent, finalement, il y a une présence démoniaque. Les démons aiment les endroits où se pratique le péché. Rappelez-vous, je vous ai dit, le péché sent mauvais. Et les démons aiment finalement les endroits qui sentent mauvais. J'ai même dit que quand on reçoit aussi le discernement des esprits, on peut ressentir l'odeur de la présence des démons. Ainsi, puisque vous le savez, le péché est partout. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu, vous le savez, le péché est partout autour de nous. Et puisque finalement le péché est partout, eh bien, les démons, c'est pareil, ils sont autour de nous, partout autour de nous. Cependant, les véritables chrétiens n'ont même pas à avoir peur. Les démons ne peuvent même pas entrer en eux. Là, je suis conscient qu'il y a peut-être des présences démoniaques qui passent, mais ils ne peuvent faire que passer, ils ne peuvent pas rester. On ne doit pas avoir peur. Les démons ne peuvent pas entrer en nous. Cependant, il est vrai que parfois, les démons peuvent les oppresser. On verra cela. Alors, c'est leur rôle principal, justement. Oppresser les gens. Et pour oppresser les gens, finalement, nous voyons qu'ils travaillent tous ensemble. Et c'est ce que nous voyons ici dans Luc 11. Ah, ça pourrait être une doctrine très intéressante, n'est-ce pas? Est-ce que, finalement, l'Église ne devrait pas s'en inspirer? Eh oui. Il est vrai qu'aujourd'hui, finalement, nous ne pouvons que constater, avec une immense tristesse, bien entendu, que, finalement, chacun prêche pour sa paroisse. C'est affligeant de voir que, par exemple, les églises du même ville ne peuvent pas coopérer ensemble. Et pourtant, certains ont la même vision doctrinale. Et parfois même, ça c'est le plus triste encore, et là ces pasteurs, ils ont plutôt intérêt à se repentir avant qu'ils passent devant Jésus. Parce que certains se livrent même un combat en se disant mon église est plus spirituelle que l'autre là-bas. C'est fou. C'est fou. Nous pouvons aussi appliquer ce même principe au sein même d'une église locale. Et oui, où les membres sont divisés. Ah! Je comprends pas quelquefois. Hein. Certains ayant des points de vue différents des autres. Je peux comprendre, quelquefois. Cependant, lorsque ces gens, finalement, se livrent à des combats doctrinaux, en les exposant même sur les réseaux dits sociaux, vous comprenez que je déteste les réseaux sociaux, finalement. Et cela, plus grave, à la vue des païens, et je vous le dis, hein, je le sais, parce qu'il y a même des païens qui viennent me dire, c'est ça être chrétien, ça ne donne pas envie, honte à vous qui faites ça.
Ça ne donne pas envie d'être chrétien. Eh oui, mais ça, vous allez en rendre compte aussi. Repentez-vous pour ça. On se moque totalement de savoir si on doit se mettre un foulard sur la tête ou pas. On se moque totalement de savoir si la femme a le droit de prêcher ou pas. C'est une affaire personnelle. C'est une affaire entre cette personne et Dieu, finalement. C'est pas toi qui juges, c'est Jésus. Alors évite de prendre la place de Jésus. Parce que ça, en revanche, ça c'est très grave. Jésus ne jugeait pas les gens alors qu'il était sur terre. Il leur enseignait de suivre la parole, en revanche. Remarquez la différence de ton employé par Jésus envers ces religieux qui cherchaient des poux là où il n'y en avait pas. Remarquez comment il les a appelés. Race de vipères, sépulcre blanchi. Je ne vais pas me permettre de vous appeler comme cela, mais examinez votre vie. Vous qui créez les divisions, vous qui, au lieu de combattre le bon combat de la foi finalement, eh bien, vous faites le jeu de Satan. Réfléchissez à cela et repentez-vous. Et d'ailleurs, je vous encourage aussi, lorsque vous voyez pasteur untel est un faux prophète, pourquoi aller voir ces sites? Pourquoi regarder la vidéo pour voir ce que c'est? C'est quoi le but? On vous dit que tel pasteur a péché. Et alors, et vous, quand vous péchez, vous voulez que votre vie elle soit dévoilée devant tout le monde? Ça arrive qu'un pasteur tombe. Et s'il se repent, on est obligé de le condamner jusqu'au bout? Donc, lorsque vous voyez des vidéos qui disent « Regardez une preuve que pasteur untel est un faux prophète, pasteur untel est un démon, etc. » Il y en a beaucoup de ça. Ne regardez même pas ça. Examinez votre vie déjà. Alors, les armées de Satan travaillent ensemble dans le même but. Détruire la foi. Détruire la vie des gens. Les amener avec eux finalement en enfer. Et c'est pour cela que l'Église devrait s'inspirer de cela. On devrait tous travailler ensemble pour éviter justement que les gens aillent en enfer. Ça, c'est le vrai combat qu'on doit mener. Cependant, beaucoup sont zélés pour livrer des combats spirituels, pour livrer des combats doctrinaux sur des réseaux, mais ils ne sont vraiment pas zélés, ils sont vraiment paresseux pour aller livrer le combat dans les rues et aller dire « Jésus vous aime ». C'est différent. Alors, je termine. Le dernier rang de cette hiérarchie démoniaque, finalement, vous voyez, elle a besoin d'un lieu de repos. C'est ce que nous retrouvons dans ce passage de Luc 11. Et ce lieu de repos, finalement, c'est une habitation, et en l'occurrence, un homme ou une femme. Et sans lieu d'habitation, finalement, eh ben, le démon souffre. Il erre à la recherche d'un lieu de résidence. Et s'il n'en trouve pas, ben, finalement, vous savez ce qu'il fait? Eh ben, il est contraint de rejoindre ce terrible lieu qui ne veut pas aller, c'est-à-dire l'abîme, l'antre des démons. Il est obligé de retourner là-bas. Mais il veut pas. On est tellement mieux chez quelqu'un. Et c'est pour cela que Légion, finalement, dans ce texte de Luc 8, qui nous dit que Légion, finalement, a demandé finalement la possibilité à Jésus de prendre possession des ports, finalement, qui étaient à côté, lorsque Jésus a délivré cet homme qui était tourmenté. Alors ici, dans Luc 8, nous voyons, ils abordèrent dans le pays des Gadaréniens, qui est vis-à-vis de Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre. Il avait des démons depuis assez longtemps. Il ne portait pas de vêtements et n'habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Quand il vit Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Jésus ordonnait en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme, car il s'était emparé de lui depuis longtemps. On attachait le démoniaque avec des chaînes, et on lui mettait les fers aux pieds pour le garder, mais il rompait les liens
et il était entraîné par le démon dans les endroits déserts. Jésus lui demanda: Quel est ton nom? Légion, répondit-il, car de nombreux démons étaient entrés en lui. Il suppliait Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Comprenez? C'est ce que je disais juste avant. Il y avait là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Les démons supplièrent Jésus de ne leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et se noya. Donc vous voyez, les démons ont besoin d'un lieu de repos, et ce lieu de repos est le corps d'un homme ou d'une femme. Et alors notez, c'est un paradoxe, mais notez cela, c'est que finalement, les démons, eux, sont heureux, ils sont en repos. Cependant, la personne qui est possédée, elle n'est plus en repos. Et oui, c'est ce que nous voyons d'ailleurs avec l'épisode de cet homme. Alors, d'autres passages relatant cet épisode disent que l'homme se meurtrissait, se faisait souffrir. Il errait sans but, finalement, dans les tombes. Et oui, comme je le disais tout à l'heure, les démons aiment là où il y a du péché. Ça me rappelle un petit épisode euh, où avant que je devienne chrétien, finalement, j'avais de la haine envers les personnes d'origine étrangère. Il faut savoir que je me nourrissais énormément de films et de musique à caractère raciste. Et oui. Et parfois, ça me rappelle justement cette situation, dans certaines situations conflictuelles finalement, eh ben je ressentais une puissance venir sur moi. Une puissance qui me rendait, je vais dire, invulnérable. Je n'avais plus peur de rien et j'avais une force qui était décuplée, une haine même décuplée. Et je pouvais même m'attaquer à un groupe finalement sans craindre les coups. Et ça me rappelle cet épisode alors que j'étais à Maubeuge sur une fête foraine. Et à cette époque-là, j'étais encore agent de sécurité. J'étais sur des magasins qui craignaient, qui étaient assez compliqués. Et je me prenais souvent la tête finalement avec des personnes d'origine étrangère. Et un jour, j'ai eu un problème avec une famille que tout le monde craignait parce que, ultra violente. Cette famille-là, menaçait, etc., disait que, par exemple, ils n'auraient pas peur de me foutre une balle dans le genou et de m'enterrer dans un coin. Bon, bref, moi, ça m'impressionnait pas. Et donc, je les ai mis dehors et je les ai insultés d'ailleurs, dans un langage, on va dire, plus poli aujourd'hui, que c'était des peureux, que c'était des gens qui ne savaient que se déplacer en groupe, etc., se défendre en groupe, que finalement, en un contre un, ils ne valaient rien du tout. Et bien sûr, sur cette fête foraine, j'ai retrouvé cette famille. Et elle est venue à ma rencontre me provoquer. Ouh. Et c'est là que finalement, j'ai ressenti une puissance qui est venue sur moi et je n'avais qu'un désir, c'était de les bousiller. Le terme bousiller, c'est vraiment, je pense, le terme que je peux... Je vois pas d'autres termes plus élevés, les exploser, je sais pas. J'avais vraiment une haine profonde. Alors il faut savoir qu'à proximité, justement, il y avait un petit groupe de policiers municipaux qui étaient là et qui assistaient à la scène. Cependant, ils sont restés à distance. Et puis ce groupe-là, finalement, les 6 là, je les ai invités à venir dans un endroit un petit peu écarté de la foule pour résoudre le problème. Et je ne ressentais aucune peur. C'est bizarre, hein, mais aucune peur. Je sais que j'ai déjà eu d'autres situations où j'avais des groupes comme ça, mais je ressentais rien. Et puis là, j'avais peur, à tel point que même à certaines nuits, j'arrivais plus à respirer. J'avais, voilà, je sais pas, j'avais une sorte d'angoisse qui était là. Mais ce moment-là, j'avais aucune peur. Mais par contre, j'avais une haine, vraiment, je ne sais même pas la qualifier. J'ai jamais, c'est la première fois que j'avais une haine, et j'en ai jamais eu une comme ça, je ne pense pas. Mais une haine vraiment intense. Une haine que je n'ai jamais ressentie. Et puis finalement, je leur ai dit que oui, j'irai probablement à l'hôpital, mais que j'irai certainement pas seul. Et c'est alors que finalement, comme ils ont vu que j'étais totalement déterminé à les détruire, eh ben, ils m'ont laissé tomber. Ils ont souligné bien sûr mon courage, etc. Mais à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais eu d'ennui au fait avec cette famille.
Alors, à cette période-là, finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Cependant, maintenant que, en réfléchissant, en étudiant ce thème justement des anges et des démons, j'ai réfléchi à ce truc-là. Et moi, je vois qu'une seule solution, c'était une présence démoniaque qui m'avait saisi. Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs niveaux d'influence démoniaque. Alors, il y a la visite ponctuelle démoniaque, comme celle que j'ai pu vivre, je pense, où j'étais finalement sous l'influence d'un esprit de haine, de violence. Et puis, il y a la possession, finalement, qui est le niveau extrême, comme on l'a vu ici dans ce passage de Luc 8, avec Légion qui est là. Et parmi ces influences démoniaques, eh ben, nous retrouvons certains, finalement, coups de folie, où finalement, lorsque il se passe un événement particulier, lorsque les gens sont en garde à vue, eh ben, ils ne peuvent pas dire pourquoi ils ont fait ça. Ils ne peuvent pas dire bah, pourquoi j'ai pris une arme, pourquoi j'ai commencé à tirer dans tous les sens. Ils ne peuvent pas le dire. Alors, dans certains de ces cas, l'expertise psychologique est intéressante car finalement, on va voir que certains facteurs ont permis un accès à Satan dans leur vie. Bien sûr, vous savez qu'aujourd'hui, c'est pas reconnu tout cela. Mais quand on étudie un petit peu leur vie, voilà, on voit qu'il y avait quand même un facteur, un terrain ouvert pour Satan. Voilà. Alors, nous retrouvons aussi parmi les cas d'influence démoniaque aussi plus intense des personnes qui, alors qu'elles n'ont jamais appris à jouer de la guitare, par exemple, eh ben, commencent à jouer comme leur idole, du jour au lendemain. Bizarre, hein? Et par exemple, c'est le cas d'un jeune qui, qui était fan de Marilyn Manson, une célèbre star, on va dire, de hard rock, qui fait vraiment des trucs bizarres, quoi, un adorateur de Satan, qui fait des sacrifices, etc. Voilà, je crois qu'il même qui fait des sacrifices publics, voilà, enfin, vraiment un barge, quoi. Vraiment totalement un fou de Satan, hein. Et du coup, voilà, cette personne-là ne faisait que écouter du Marilyn Manson, et puis bon, son rêve, c'est de pouvoir de jouer de la guitare comme Marilyn Manson, et ping! Et un jour, finalement, eh bien, ce jeune, ben, il s'achète une guitare, et du jour au lendemain, il joue comme son idole, sans avoir pris de cours. Étrange, n'est-ce pas? Ça me rappelle aussi, finalement, cet épisode de Clarita que j'ai cité dans la précédente vidéo, qui ne savait pas parler l'anglais et qui finalement, sous l'impression, enfin sous la présence démoniaque, s'est mis à parler anglais à Lester Sumrall. Puis nous arrivons aussi au cas de possession où les gens sont complètement possédés par un démon, on même dit être démonisés ou avoir un démon. Et ce sont les cas les plus extrêmes, où les gens peuvent déployer des forces surhumaines, par exemple. On peut les entendre parler dans une autre voix, une autre langue. Ils peuvent même déplacer finalement des objets par la pensée, imaginez. Ils peuvent défier les lois de la physique. Et bref, lorsque j'entends parler... Enfin, il y en a certains qui pensent que tout cela, c'est de la magie, il y a un truc derrière... il y a des effets spéciaux. Cependant, non, non, il faut être aussi terre à terre. Oui, il y en a qui sont des escrocs, il y en a qui ont des trucs, ils ont des moyens. Cependant, ils ne sont pas tous des magiciens talentueux. Euh, Derrière, il y a des choses bizarres. Alors, peut-être que vous, en m'entendant parler comme ça, vous dites, bah, il est fou ce gars-là. Ben non, je ne suis pas fou, parce que j'ai vu tellement de choses finalement que la science est incapable d'expliquer, que finalement je me dis que les plus à plaindre, ben, ce sont les incrédules finalement. Ces mêmes incrédules qui finalement, lorsqu'ils vont voir ce spectacle de magie ou de mentalisme par exemple, se disent, mais comment ils font ces gars-là? C'est quoi le truc que j'ai pas vu? Donc comme je le disais, oui, certains ont un truc, mais c'est pas le cas pour tout le monde, hein. Certains ont totalement donné leur âme à Satan, et cela les amène finalement à faire des miracles. Alors bien sûr, la présence démoniaque est plus intense dans les endroits où se pratique la sorcellerie, le vaudou ou autre chose semblable, hein. Dans la Bible, nous retrouvons aussi souvent ce thème de esprit impur.
Et dans le Nouveau Testament, on le retrouve 22 fois. Ah oui, il y en a déjà beaucoup, hein. Alors, bien sûr, nous retrouvons l'esprit impur qu'on a lu ici dans ce passage de Luc 8 avec Légion. Là, il y a donc bien l'esprit impur qui est là. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus. Cependant, c'est aussi d'un esprit impur dont il est fait mention dans le passage où un tel esprit est chassé, et finalement que cet esprit ne trouve pas de lieu de repos, et que c'est alors qu'il revient avec 7 autres démons beaucoup plus forts. C'est aussi un esprit impur qui est là. Mais lisons aussi. Euh, Marc 1. Il y avait dans leur synagogue, dans la synagogue, hein, un homme qui avait un esprit impur, donc il était bien dans un lieu religieux, hein. Il s'écria: Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça en disant: Tais-toi et sors de cet homme. L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns aux autres: Qu'est-ce que ceci? Quel est ce nouvel enseignement? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Marc 3. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient: Tu es le Fils de Dieu. Alors je rappelle que les démons, bien sûr, savent exactement qui est Jésus. Poursuivons. Luc 9, 42. Tandis que l'enfant s'approchait, le démon le jeta par terre, le secoua violemment, mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Acte 5. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant les malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Acte 8. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Luc 13. Alors ici, donc, on parle d'un esprit qui la rendait infirme. Oui, oui, la Bible parle aussi d'esprit d'infirmité. Ce sont des esprits mauvais ou des esprits impurs qui rendent, comme son nom l'indique, infirme. Luc 13. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il y avait une femme, et là encore, c'est dans un lieu religieux, il y avait une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et dans la même gamme, finalement, de ces esprits, nous retrouvons aussi des esprits qui rendent sourds ou muets. Par exemple, ici, dans Marc 9, un homme de la foule lui répondit: Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Génération incrédule, leur dit Jésus. Ça fait toujours plaisir. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. On le lui amena. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et il se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père: Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit: Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant, en larmes, s'écria: Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Mais on pourrait faire cette même prière, en fait. Viens au secours de notre incrédulité. Voyant accourir la foule, Jésus menaça l'esprit impur, en lui disant: Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. L'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris, en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Jésus le prit par la main, le fit se lever, et il se tint debout. Alors, dans ces derniers passages, finalement, j'ai pris des cas de possession démoniaque. Mais parfois, il se peut que ce soit juste une présence démoniaque de passage qui vient oppresser, comme par exemple ici dans ce cas de Job, chapitre 4,
euh, c'est juste une oppression. Par exemple, ici dans Job 4, une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en aperçut les sons légers. Au moment où les pensées sont agitées par les visions de la nuit, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, j'étais saisi de frayeur et d'épouvante. Voilà, là on retrouve les conséquences de la présence démoniaque qui est là. J'étais saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os ont tremblé. Un esprit est passé près de mon visage, tous les poils de mon corps se sont hérissés. Quelqu'un se tenait là, je ne le reconnaissais pas. Une silhouette était devant mes yeux. Il y a eu d'abord un silence, puis j'ai entendu sa voix. Ici, nous avons affaire finalement à un esprit de mort, à un esprit de peur. Alors, voyez comment Job finalement, pourtant Job c'était quand même un grand homme de Dieu, hein. Quand on peut relire le livre de Job, on voit que vraiment Job avait vécu des belles choses avec Dieu. Et voyez comment Job avait peur finalement. Voyez les qualificatifs qui sont employés pour décrire cette scène qui... enfin voilà, c'est une scène, on va dire, frayeur, épouvante, les os ont tremblé, les poils se sont hérissés, etc. Et finalement, cette présence démoniaque, eh ben, elle donne des angoisses. Et cependant, ici, il ne s'agit pas d'un cas de possession, mais d'une oppression spirituelle. Alors, dans la conclusion, j'aborderai la conduite à tenir face aux démons qui nous oppressent, mais aussi celle pour le cas où vous vous retrouviez face à une personne possédée. Quoi qu'il en soit, au travers de ces quelques versets, eh ben, nous comprenons facilement l'œuvre des démons. Ils obéissent à leur maître, Satan, qui n'a qu'un objectif, détruire la foi. Alors, je termine la vidéo sur ce point. J'espère que vous avez pris certaines choses, que vous allez pouvoir les mettre en pratique. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'un grand nombre finalement puisse connaître ce rôle des démons, comment ils agissent dans la vie des gens. Et je vous retrouve très bientôt. Que Dieu vous bénisse.